Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec le mode carrière de l'OL, là on se retrouve donc pour la suite de cette saison 4. On est toujours au début du championnat, on est actuellement premier avec 27 points en Ligue 1, avec 9 victoires en 9 matchs. 20 buts marqués, 1 but pris, donc on est très bon, il n'y a rien à dire là-dessus sur ce début de championnat. Paris aussi fait un bon début avec 25 points sur 27 possibles, donc il y a quasiment des sans faute du côté de Lyon et Paris. C'est vrai qu'après c'est un petit peu plus bas, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment Lyon et Paris, et puis un gros trou entre les autres poursuivants en Ligue 1. Aujourd'hui les gars on a un programme assez cool avec 2 matchs de Ligue 1, un match de Coupe de la Ligue et un match de Ligue des Champions, contre en plus le plus gros de notre groupe, parce qu'on a un groupe avec Manchester City, avec le Rubin Kazan et avec le PSV Eindhoven. Et donc là on va jouer Manchester City qui est le plus fort. On va les jouer à domicile au Parc OL. On va également se déplacer au Stadium de Toulouse et recevoir Nantes avant de devoir se déplacer au Chaudron à Saint-Etienne. Donc un programme quand même assez chargé, avec un déplacement à Toulouse. Voilà, c'est toujours un déplacement sympa à faire. Puis voilà, ce match à domicile contre le Manchester qui est quand même assez pas mal. Enfin assez bon, parce que assez pas mal c'est pas tellement français, mais tout va bien. Du coup on va y aller les gars. Merci à tous pour vos retours récemment. Merci à tous, vraiment vous êtes géniaux. Vous êtes toujours aussi géniaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci à ceux qui m'ont suivi sur Twitter. Ça m'a fait... je suis content que vous répondiez présent. Que vous répondiez présent à l'appel que j'ai fait. Voilà, vous êtes nombreux à m'avoir follow. Merci à tous les gars. Et puis n'hésitez pas toujours à le faire. Le lien est dans la description, comme d'habitude. Également, il y a le Mercato L qui est sorti il y a 2 jours. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il est sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Il y en a un qui sortira très bientôt. J'attends de voir un petit peu les actualités, mais il sortira bientôt, il sera un petit peu plus court aussi. J'essaierai d'en faire des un petit peu plus courts maintenant, avec vraiment l'actualité quand elle sort. Et voilà, histoire que je puisse parler un petit peu plus souvent avec vous de ce genre de choses. Et puis voilà, allez les gars, on va pour y aller. Il y a pas mal de joueurs qui sont en sélection. C'est ça d'avoir un gros club, hein, forcément qu'on a beaucoup de joueurs en sélection. Avec la Norvège qui me demande, j'en ai rien à faire, mais complètement. On a Toulouse qui est 15e, Nantes qui est 9e et Saint-Etienne 5e. Donc voilà, le déplacement à Toulouse. On le fera comme d'habitude sans notre petit N'Golo Kanté, pardon, qui est blessé. Toujours pareil, il est blessé pour encore, je crois, 4 semaines, un truc comme ça. Donc il va bientôt revenir, mais il est encore indisponible. Et du coup je sais pas si je pars avec une équipe A ou B pour ce match. Vu que après on a Ligue des Champions, c'est un petit peu plus prudent de partir avec une équipe B. Donc on va partir avec une équipe B. L'équipe B qui a quand même pas mal de gueule. Voilà, donc je laisse Donnarumma dans les cages. Et après là voilà l'équipe B. On va y aller du coup pour les meilleurs moments de ce match. Je suis toujours en légende comme d'habitude. Voilà, je joue en légende, vous pouvez le voir tout en haut là-bas. Hop, vous pouvez le voir tout en haut. 4 minutes. Et puis voilà les gars, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'hab. Voilà, allez on va y aller les gars. C'est parti. Allez attention à ce premier coup franc pour les Toulousains qui vont se taper ça dans la boîte. Diakabi qui vient dessus. Avec Moubandje. Moubandje avec Pezic. C'est à côté, première action toulousaine. Oh, attention à cette action. Toulousain très dangereux dans ce début de match. Là c'est Bodiger qui vient dans la surface frapper à côté. Heureusement pour nous. Il va falloir un petit peu se concentrer dans ce match. Oh, bien joué. La première action de l'OL, 1-0. Première action du match pour nous. On marque. Voilà, première frappe. Réellement c'est vraiment le tout premier truc de Lyon dans ce match. Il y a eu 2 actions toulousaines, une lyonnaise. Ça va vite. C'est Touzard, le relais qui vient à Donald Chelmans pour Mbappé. Voilà. Nous on a des relais efficaces. Il y a eu j'ai vu l'appel de Mbappé, mis son 2e but en Ligue 1. Donc forcément je le sers dans les bonnes conditions. Et après, le réalisme d'un très bon jeune joueur, Mbappé, qui nous permet de mener 1-0. Un petit peu contre le cours du jeu. Oh mon Bandje, attention le grand pont. Le centre, magnifique pour Bodiger. Égalisation toulousaine, 2e but encaissé par Lyon cette année en championnat. Très bien joué, Moubandje pour Bodiger. Rien à dire là-dessus, vraiment c'est mérité en plus pour Toulouse qui là nous foudroie, pardon.
un partout dans ce match, largement mérité. Le but de Yann Bodiger, premier but pour lui en Ligue 1, un partout dans ce match. Oh là là, l'action toulousaine encore une fois. Michelin pour Pezic. Oh, cette parade de Donnarumma. Oula, oula, je suis un peu fourvoyé. Mais l'arrêt de Donnarumma est décisif, clairement. Allez, un petit peu d'espace avec Mbappé pour Karim Benzema, il rate son action. Voilà, voilà, Benzema, je sais pas ce qu'il nous a fait là, clairement. Je sais pas trop compris, ouais. Oh là là, Mbappé. Il est un petit peu seul, il est un petit peu esselé. Oh, magnifique Sanson. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Après, voilà, on est hyper réaliste. Encore une fois, c'est notre deuxième action. Il y a eu un raté tout à l'heure, mais là, clairement, on a 2 tirs réellement dangereux et on les met au fond. Là, c'est Mbappé pour Sanson qui va tirer direct. Le gardien, vraiment pourrave là-dessus. Je sais pas ce qu'il. Franchement, je sais pas ce qu'il gagne, le gardien. Sanson qui met son premier but en Ligue 1. La passe D de notre petit Mbappé. Voilà, Mbappé est très très bon dans cet épisode et on mène 2-1 dans ce match. Ah, bien joué ça, Touzard pour notre petit Vargas. Vargas, la frappe croisée. L'arrêt de Ryu. Et Diop qui dégage ensuite. Allez, le corner obtenu par Rizzo qui vient de rentrer en jeu. C'est tapé par ce même Rizzo. Que ça coupe, on va dire, farfelu. Oh là là, nouveau corner obtenu. Non. Oh, attention, il est lancé dans la profondeur. Allez, il est lancé dans la profondeur, Yatara. Mohamed Yatara pour le centre. Julien, l'égalisation à la 88e minute de jeu. Les Toulousains récompensés de tous les efforts fournis dans ce match. Oui, je disparais, je reviens, voilà. Ah là 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 là, Yatara formé à Lyon qui me donne un ballon sublimissime pour Julien. Christopher Julien qui vient mettre ce 2 buts partout. Le capitaine toulousain en symbole. 2 partout pour le moment. Lyon n'est plus avec que des victoires cette année. Et premier match nul concédé par l'OL. Oh là là, cela dit, on a Rizzo, la frappe de Ryu. Et puis qui vient se jeter pour pas permettre à l'OL de mettre le 3ème but. Allez, c'est pas terminé, il reste encore 7 actions avec une tête peut-être. Oh là 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 là, Somalia qui dégage ça comme il peut. Ça va se terminer là-dessus les gars, sûrement. Allez, il y a peut-être une dernière petite action avec Rizzo. Oh là là là, virevoltant Rizzo qui fait une très très belle entrée en jeu. Le carton jaune à venir pour les Toulousains. Je reste avec vous jusqu'à la fin de ce match avec le dernier et ultime coup franc de ce match tapé par Alphand. Oh, c'est mal joué, c'était mal tapé tout ça les gars. Et c'est terminé. Match nul, 2 buts partout dans ce premier match de l'épisode, dans ce 10e match de Ligue 1. Et là clairement bah, c'est assez mérité quand même vu la physionomie du match. Mais voilà, on a fait notre premier échec on va dire de la saison, même si c'est pas réellement un échec. Mais en tout cas on n'a pas gagné. On n'a pas gagné, donc match nul. Voilà, donc on a pris 2 buts en plus. On a doublé le nombre de prix buts de la saison. Vu qu'on avait pris qu'un seul but, là on en a pris 3 en tout en 2 matchs. Donc voilà. Bon, c'est pas si grave les gars, ça arrive, hein. C'est à l'extérieur en plus de ça, donc c'est des matchs assez difficiles. On avait mis l'équipe B, donc il y a beaucoup de choses qui expliquent cela. Et donc on a Manchester City à jouer, voilà, donc toujours avec un accent anglais quand je parle d'un club étranger qui évolue en Angleterre. Manchester City donc les gars, ça va être un très très beau match je pense. On va jouer donc avec l'équipe habituelle. On va les faire jouer avec le maillot multicolore. Et donc on va jouer surtout avec cette équipe là. Depay, Icardi, Fekir, Tolisso, Darder, Tchouaméni en numéro 6. Umtiti, Kolodjziak, Bellerin, Gaïa et Donnarumma dans les cages. Comme d'habitude, c'est toujours parti pour les meilleurs moments. On y va les gars. Go! Allez Icardi, la première frappe d'Icardi elle est arrêtée par Compagnie. Là il y a du monde, il y a une belle équipe de City avec du Rulli, avec du Cosiello, du Isai. Il y a aussi du Strootman, il y a vraiment une belle équipe du côté de City. Et là on a peut-être une occasion, je vais rester avec vous pour ça. Avec Memphis. Allez on va se centrer pour une tête de Ferry, de Darder. Allez on va tenter la frappe de Tchouaméni, s'arrêter par Rulli. Premières actions lyonnaises. Oh bien joué ça. Memphis de son mauvais pied. C'est une catastrophe mais incroyable. Il a 2 étoiles de mauvais pied. Ça se voit assez fortement quand même. Hein. La frappe dégueulasse. Pied gauche. C'est le problème du joueur.
Tielemans, ça passe au-dessus sur une action combinée de Fekir et de Darder. Mi-temps 0-0. Oh là là, Tolisso. Tolisso, il a pas pu frapper, allez. Oh la frappe de Donnarumma. Il s'est envolé. Il s'est envolé, le portier italien de la sélection, de la squadra azzurra. Il s'est envolé, main opposée, il s'envole. Il s'est envolé, c'est Batman le mec, il s'envole, voilà. Il s'envole, une petite... Attention à Sterling, la frappe au-dessus. Manchester City qui se réveille dans cette rencontre. Oh, c'est beau. Ça, c'est sublime. Icardi. Et voilà, 1-0. Il est là. Le serial buteur, il est là. Mauro Icardi sur un service exceptionnel de Corentin Tolisso. Waouh, c'est sublime. Franchement, c'est magnifique ce qui vient de se passer. C'est lui qui lui a donné en premier. Icardi pour Tolisso et Tolisso qui lui rend. La joie lyonnaise, elle est là. Voilà, il lui donne et puis il va lui rendre. Mais là, on sait pas comment il fait pour lui rendre. Ensuite, il va... Voilà, l'instant du buteur, on le connaît, Icardi. Devant les cages, c'est superbe. Je ne regrette pas cette recrue. Au contraire, c'est un joueur exceptionnel, Mauro Icardi, qui vient marquer son 4e but en 3 matchs de Ligue des Champions. Voilà, il est parfait. Et c'est la fin de ce match. La victoire en but à 0 de l'OL. C'était dur, hein. Celui-là il était dur. Ils n'ont pas été hyper dangereux offensivement, à part les petites actions que vous avez vues. Bon, c'était pas hyper abouti, à part peut-être une avec un magnifique d'arrêt de Donnarumma. Sinon, c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf. Le Paris Saint-Germain, quand on a fait match nul, a fait match nul aussi. Donc, ce qui nous a permis de conserver nos 2 points d'avance sur Paris. Autrement, non, je veux pas quitter la carrière. Autrement, nous aurions été à égalité avec eux. On aurait été devant la différence de but que je vais vous montrer. Donc on a 19 de différence de but, ils ont 14. Donc on aurait été devant la différence. On va jouer maintenant les Nantais qui sont 12e. Donc on joue une équipe nantaise un petit peu en difficulté avant de jouer en Coupe de la Ligue les Stéphanois qui sont plutôt bien dans ce début de championnat. Voilà. Donc on va mettre quelle équipe là? Je pense qu'on va mettre l'équipe A pour ce match contre Nantes. On va essayer de la mettre plus cette année. Elle n'est pas hyper crevée non plus. Donc on peut envisager de la mettre à la limite, remplacer Darder, à la limite. Donc on va regarder ça. On va donc, ouais, on va faire des choses là, attendez, qu'est-ce qui se passe? Bon, Tielemans c'est fatigué, donc on va mettre son son, je pense que là il n'y a pas trop de problème. On peut envisager ceci, et après on va mettre Touzard à la place de Darder, en mettant son son un petit peu plus haut sur le terrain. Comme ça, ça nous permet de mettre aussi Vargas sur le banc. On fera sûrement rentrer les 3 offensifs. Et puis voilà, ce sera pas trop mal je pense. Les gars, c'est toujours pareil, du coup c'est le meilleur moment. On a fait un bon match le match d'avant quand même, avec un magnifique but de Icardi. On va voir s'il arrive à faire pareil maintenant contre Nantes à domicile. C'est parti. Bien joué ça Tolisso, qui la donne à Bellerin. Le bon décalage, il va la redonner à Tolisso, qui va la passer à Nabil Fekir. La frappe de Nabil Fekir, le arrêt de Zachary Boucher. Première action pour l'OL. Tout va bien. Oh, Tolisso il va la décaler pour Nabil Fekir, il a de l'espace, Nabil Fekir, Nabil, on va frapper avec Nabil Fekir, oh là là, le poteau trouvé par Nabil Fekir, c'est dommage. Première réelle grosse action lyonnaise dans ce match. Oh, Nabil Fekir, le geste sublime, il va ensuite s'enfuir, oh là 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 là. Nabil Fekir les gars, Nabil Fekir, il se réveille un petit peu, il a été un petit peu endormi les deux derniers épisodes. Et là il se réveille, il rugit à nouveau, le Lyonnais qui rugit. Waouh, sublime ce but, il est magnifique, vraiment il est sublime. Bon, le stop and turn, sublime hein, ce stop and turn, puis la frappe, pied droit, boum. Poteau rentrant. Poteau rentrant. Et bien c'est son 3e but en Ligue 1 pour lui. 1-0 pour l'OL. Oh là là, Juan Carrois qui fait une grosse frappe. Le carton jaune pour Kolosiezak. Assez logiquement mérité parce qu'il a fait une énorme faute. Et voilà. Allez, Bellerin! Il en a mis des belles. Il en a déjà mis des belles. Là, c'est tenté. C'est trop à droite du gardien.
Voilà, mais c'est pas si loin quand même, c'est pas si loin. Oh là 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 là, mais le, oh là là, c'est pas sifflé, mais putain. Et attention, carton rouge. Ah, ça va être donné. C'est pas donné, ouf, on a de la chance. Pas de carton rouge pour Kolosisiak sur cette faute. Bon, ça va en vrai. Hein. En vrai, ça va. Ça va. Franchement, ça va. La faute, elle est pas si dangereuse. Donc, normalement, il a pas sifflé le rouge. Et là, on doit dégager absolument une petite... Oui, 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 tout va bien, les gars. Nabil. Avec Tolisso, le poteau de Tolisso. 3e poteau du match. Allez, Vargas. Vargas. Oh là 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 là, Tolisso pour Mbappé. Ouf, comment il rate ça, Mbappé? Comment tu peux rater ça, mon petit? Vargas qui avait fait le travail. Benzema qui avait laissé passer sous les jambes. Oh là là, ça passe entre les jambes du défenseur. C'est un corner. Et ouais, ça a été un petit peu touché. C'est pour cela, avec la tête de Thomasson. Ça cafouille dans la surface. Colo avec Touzard. Le nouvel arrêt de boucher. 2 exceptionnels arrêts de boucher là. C'est pas fini. Peut-être. C'est terminé. Fou, quelle action. C'est fini dans un match hyper difficile contre les Nantais qui n'ont pas arrêté une seule seconde de nous mettre un pressing, de nous empêcher, oh pardon le micro, de nous empêcher de jouer. Ils n'ont pas arrêté une seule seconde. Ils ont fait ça tout le match, vraiment tout le match. Ils essaient de nous harceler comme ça. C'était difficile. N'Golo Kanté qui n'est plus blessé. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est une victoire dure mais importante pour l'Olympique lyonnais. Et je suis assez content de l'avoir obtenu. Allez, maintenant on doit continuer. C'est une nouvelle compétition qui commence avec la Coupe de la Ligue que j'aimerais bien gagner cette année, vu que l'objectif est de gagner toutes les compétitions. Et là, on joue donc contre les Stéphanois. Le derby en compétition de Coupe de la Ligue ou Coupe de France, donc nationale. C'est assez rare hein, qu'on les joue en coupe. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il va falloir faire le travail. Et donc, on a une équipe à mettre. On va mettre Benzema, bien sûr, on va mettre Ritsu, non, on va mettre Mbappé. Mbappé, on a Vargas de l'autre côté, Tielemans qui est de nouveau opérationnel, on va mettre Kanté aussi, on va changer, on va mettre Colombo et Amavi sur les ailes défensifs. On va aussi mettre le petit Alphand sur le banc, parce que Alphand mérite, et il est fatigué aussi, donc, enfin les remplaçants sont fatigués, donc on va mettre Conceição. Et donc voilà, on va partir comme ça avec une équipe entre la A et la B, on va dire, avec l'attaque de l'équipe B, le milieu de l'équipe A à peu près, et puis une défense remaniée aussi. Mais une belle équipe là quand même, une belle équipe pour ce match contre Saint-Etienne de derby. Et bien les gars, on va pouvoir y aller. C'est parti! Oh là là, la première action de Bryan Dabo pour Saint-Etienne qui ne donnera rien du tout dans ce match. Oh là là, magnifique! Le départ de Mbappé! Mbappé! Quel arrêt de Onana! Onana qui est là-bas, tiens, Onana, l'ancien gardien de l'Ajax qui est parti à Saint-Etienne pour remplacer Ruffier, c'est assez surprenant. La tête de Kolosisiak au-dessus. Allez, Tielemans qui va décaler sur Amavi. Amavi pour Karim Benzema, la frappe sur Onana. Oh là là là, quelle parade de Onana du pied sur cette frappe très puissante de Karim Benzema. Oh là, Benzema, la frappe sur le pied droit qui passe pas. Bien joué ça, avec Sergi Darder qui va se retourner, là décalé pour Amavi. Tanan qui vient contrer ce ballon, le corner lyonnais maintenant. On va essayer de taper ça sur une petite peu de tête. C'est plus sur Kolosisiak, l'arrêt de Onana, pardon. Il n'arrête pas les parades, hein, ce gardien. Avec une nouvelle occasion lyonnaise qui ne donne rien cette fois. Oh, Karim Benzema. Allez, Benzema, la frappe sur Onana. Allez, come on. Oh non, non, je me suis fait une erreur là. Allez. Allez, on va tenter la frappe peut-être avec Tielemans. La frappe de Tielemans, le poteau sortant de Tielemans sur cette frappe sur cette passe de N'Golo Kanté. Oh là là, vraiment belle, hein, la frappe, elle est pure. Elle est magnifique, le poteau sortant. Voilà, les poteaux ne sont pas carrés aujourd'hui. Allez Karim! Oh putain, mais Onana il fait trop d'arrêts dans ce match, vraiment beaucoup trop d'arrêts. Nil Mopé, l'arrêt de Donnarumma.
Ah, les prolongations battent leur plein, on peut le dire, hein, on peut dire ça comme ça. C'est très tendu comme match, avec une petite scie de la tête heureusement. Tête défensive. Ouh, on respire un peu. Allez, allez. Allez, Rizzo. Allez, avec Alphan. Allez, Rizzo. 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 Allez, Rizzo. Il va la décaler. Au fond pour avoir. C'est Oussem. Oussem Aouar, les gars. Ah, ça, c'est un but très jeune. Oula, qu'est-ce qu'ils font? Oula, calmez-vous, les gars. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ok, c'est un derby, on gagne en prolongation, mais... je sais pas, faites attention à votre santé quand même, les gars. Oula, ils sont un petit peu attaqués, mes joueurs. Et magnifique but, du coup, avec le poteau, hein, avec l'aide du poteau, de ce but contre-pied. Ah là, il peut plus rien faire. Là, Rizzo qui a fait un travail monstrueux. Aouar qui vient marquer le 1-0. Il n'y a plus de bruit dans ce stade, hein, il n'y a plus de bruit, on n'entend plus rien. Oh, N'Golo Kanté qui vient mettre ses petites frappes aussi, alors que c'est pas du tout le meilleur tireur, N'Golo Kanté. Avec maintenant le corner lyonnais. Allez, peut-être, non, il n'y avait personne dessus. Oh, attention là. Attention à cette action de Tanan. On est obligé de faire la faute. On est obligé de faire le carton rouge là-dessus, je pense. Très certainement un carton rouge. Y'a rien? Ah bah alors là, y'a rien. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Moi j'ai fait une faute exprès pour contrer la balle en fait. Et y'a rien du tout, y'a pas de carton. On va pas se plaindre. Attention quand même à Tanan, voilà. Ouh, la faute intelligente de Samuel, une petite fille en tout cas. Et c'est terminé. Cette victoire dans le derby en Coupe de la Ligue dans un match hyper compliqué, hyper éprouvant pour tout le monde. Parce que ça jouait, c'était un derby, on le sentait dans l'agressivité. Mais on a été les plus forts, on a mérité. Onana a fait un match exceptionnel du côté de Saint-Etienne. Et du coup, ben, on gagne, pas avec de la facilité, mais on gagne quand même et c'est le plus important les potes. Du coup on fait un petit récap, on est donc premier en Ligue 1 avec 2 points d'avance sur les Parisiens, Lorient 3ème, c'est la grosse surprise, Marseille 12ème, hein, il y a vraiment des gros clubs largués quand même, hein, comme Marseille et Bordeaux. Bon, en Coupe de la Ligue, on ne sait pas. Attendez, Rototo, tout va bien. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va affronter au prochain tour, peut-être que je vais le savoir maintenant. Non, on ne le sait pas. Du coup, le prochain épisode, les gars, il est hyper qualitatif parce que nous jouons contre Lille là-bas, à Lille. Ensuite, on va jouer très certainement, voilà, à Eindhoven, donc contre le PSV. On va également recevoir le Paris Saint-Germain avant de recevoir le Stade Rennais dans un très bel épisode avec des gros matchs, Cet épisode était pas mal, franchement, les gars. On va faire un petit rapport d'équipe pour voir un petit peu les évolutions de joueurs. Avec toujours les mêmes évolutions a priori. On a le retour de N'Golo Kanté qui était blessé, donc ça fait plaisir. Toujours 4 passes D en Ligue 1 pour notre petit Sergi Darder. Corentin Tolisso, il a 1 but 5 passes D, donc c'est plutôt bien. 9 buts, il a marqué dans cet épisode. Nabil Fekir, il a 4 passes D. Allez, Icardi, bon ça c'est toujours exceptionnel. Icardi, il a mis 10 buts, voilà, 10 buts en 13 matchs avec 3 passes D, il est hyper propre, il n'y a rien à dire. Memphis également avec 11 buts et 4 passes D. Après voilà, les joueurs qui ont un peu moins joué. Mbappé qui a fait un but, une passe D aujourd'hui, il me semble, en Ligue 1. Et voilà, et donc après on a Tchellmans aussi qui a fait un poteau aujourd'hui, qui a été pas trop mal dans cet épisode. Voilà, on attend un petit peu plus de stats du côté de Benzema. Pour l'instant, Benzema, c'est le joueur qui m'a un petit peu déçu. C'est vrai que j'attends un petit peu plus de lui. J'attends un petit peu plus, donc j'avance au moins jusqu'au prochain épisode. Hop, alors on va bien entendu supprimer tous les trucs. On a donc le calendrier, est-ce qu'il a bougé? Non. On jouera quand au prochain tour de Coupe de la Ligue, donc on sait notre adversaire. Bon voilà, c'est quand, c'est pas non plus hyper difficile je pense. On va jouer les Lillois la semaine prochaine, c'est mercredi prochain les gars. J'espère que l'épisode vous a plu, le pouce bleu si c'est pas déjà fait, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous les gars. Tchuss.